Salut à tous, nouvelle vidéo donc sur la région Île-de-France. Donc la région Île-de-France c'est quand même environ 12 millions de personnes, donc à peu près un cinquième de la population. J'ai déjà fait normalement deux vidéos sur donc des nouvelles aides de bonus pour 2024 qui est assez exclusif puisqu'à la base c'était les zones ZFE, les petites couronnes ou certaines villes métropoles en France. Et il y a donc une nouvelle aide et on sait donc l'éligibilité des véhicules. On va faire surtout le point là-dessus aujourd'hui. Merci donc à Maxime qui m'a donné donc cette information. Comme tu peux le voir, alors c'est marqué, ça date du 17 novembre 2023. Pas beaucoup de monde en avait parlé bizarrement et ça a été mis à jour donc avant-hier. Merci donc à Maxime donc, qui m'a envoyé donc l'info hier. On en a discuté et donc on fait le point ce matin. Je te mets le descriptif en lien donc de la vidéo si tu veux te renseigner, si tu fais partie donc de ces personnes. À la base on parlait de 110 grammes et donc on va faire le point sur les véhicules. Donc sur les véhicules il y en a vraiment très peu, on les compte limite sur les doigts de la main et il y a en plus des erreurs. Il y a énormément de véhicules professionnels, Space Tourer, tu vois, il y a le Peugeot e-Traveler, le e-Expert, le Kangoo qui peut être à la fois pour les particuliers et les professionnels, le Van, le Master, énormément de Renault. Sur le côté droit, tu vois, énormément de Renault. Attention, que ça soit le Scénic, mais surtout i3008 et surtout encore plus le i5008, c'est bien beau d'être éligible, mais c'est bien marqué juste au-dessus, donc inférieur ou égal à 47 000 euros TTC, option incluse, et eux c'est très clair, après potentiellement remise commerciale et avant déduction des aides publiques. Donc encore une fois, un i5008 par exemple qui est à 49 000, si tu as une concession qui est prête à te la faire en dessous de 47 000, et bien dans ces cas-là, tu pourras bénéficier de cette aide si tu es donc en Île-de-France. Je ne reviens pas encore une fois sur les conditions. Ce qui m'intéresse, c'est de développer. On en a parlé avec Maxime, donc les anomalies DS5 e-Tense, je ne connais pas. Il y a aussi le Peugeot i408. Alors le 408 et DS5 existent, mais il n'existe pas en version en tout cas électrique. Le 408 existe en hybride rechargeable. On a une belle opportunité sur l'Opel i, donc Moka. Après, on a les deux Nissan, mais les deux Toyota juste à gauche et à droite respectivement, mais c'est plutôt donc pour les professionnels. Et il faut savoir que les constructeurs s'entendent entre eux, notamment Toyota, pour travailler soit une fois avec Peugeot éventuellement, soit avec Renault. Ils sont plutôt très bien situés au niveau des utilitaires. Le Mercedes par exemple, e-Citan n'est ni plus ni moins qu'un Renault Kangoo. Bizarrement, on retrouve un Jaguar E-Pace. Alors, je ne sais pas où il est situé. Pareil, hein, je ne sais plus combien ça vaut. C'est plus de 50 000 euros. Donc, normalement, en prix de base, un Jaguar E-Pace. Mais si tu arrives à avoir un super bonus, un petit peu comme Tesla avec les grandes autonomies, quand elle passe en dessous donc, du bonus, et bien dans ces cas-là, tu pourras avoir ce bonus. Le Fisker Océan, pareil. Je ne sais pas comment il est arrivé là, puisque c'est bien indiqué juste en dessus. C'est 110 grammes. Donc les informations étaient vraiment tout en haut. Normalement, il est fait donc en Autriche, dans l'usine donc de Magna, et l'Autriche donc est à plus de 110 grammes normalement. Donc est-ce que le Fisker Océan, c'est vrai que c'est l'un pratiquement des seuls véhicules au-delà d'être recyclable. Par exemple, le Scénic est recyclable à 90%, mais le Fisker Océan utilise énormément de produits recyclés, un petit peu comme Volvo. Donc est-ce que ça a pu jouer finalement dans la balance là-dessus? Je ne sais pas. Si tu as l'information, tu peux la mettre en commentaire, la partager avec nous. Ce sera avec grand plaisir. C'est pareil pour le Fiat donc e-Scudo. Donc pratiquement la moitié, hein. C'est des choses pour les professionnels, c'est une très 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 bonne chose, que ça soit donc n'importe quel type de professionnel, hein. C'est pas forcément donc des professionnels de la route, que ça soit VTC, taxi, mais c'est aussi donc des entrepreneurs, des gens qui utilisent, ça peut être une boulangerie ou quoi que ce soit. Concrètement, qu'est-ce qui se passe en Ile-de-France? Eh bien, entre guillemets, la transition énergétique, écologique, la transition en tout cas du véhicule thermique au véhicule électrique ne va pas assez vite. Cette année, en tout cas l'année prochaine, là où j'enregistre, donc en 2024, cet été, l'été prochain en tout cas, il y aura les Jeux Olympiques d'été et je pense qu'on va passer pour un pays malheureusement extrêmement archaïque. Il faut bien comprendre qu'il y aura, d'habitude, il y a à peu près 60 millions de personnes qui viennent découvrir donc, la France. La France n'est plus un phare, mais en tout cas rayonne encore dans le monde.
Et je pense que les gens vont être assez étonnés, stupéfaits de prendre un taxi, je n'ai rien contre, hein, mais en classe E diesel par exemple, alors que ben, dans leur pays, tous les taxis sont déjà très souvent chez Tesla, que ça soit chez les Américains, mais en Chine ou éventuellement au Japon. Donc voilà, et j'en passe et j'en passe et j'en passe. Et il y a des, ou même dans les pays de l'Est ou du Nord, hein, en Suède, en Norvège, etc. Donc il va y avoir les Jeux Olympiques et je pense qu'il faut vraiment mettre une bouchée double là-dessus parce que concrètement, je le rappelle, l'Île-de-France, bah voilà, la pollution, ce que ça apporte aussi le véhicule donc thermique, ça ramène quand même aussi, au-delà du CO2, hein, très concrètement, ça ramène énormément de particules fines. Un véhicule donc thermique émet donc des particules et malheureusement, les gens ne le comprennent toujours pas. Avec un freinage, un très bon freinage régénératif, au final, on utilise très très peu les disques et les plaquettes parce qu'il n'y a pas que le moteur qui émet, il y a bien sûr les plaquettes et donc bah, c'est pour ça que pour le coup on a enlevé donc l'amiante qu'il y avait dedans, c'était plus efficace, mais toutes ces particules donc favorisent malheureusement à prématurément pratiquement 40 000 décès quand même par an en France, c'est quand même beaucoup. Donc ce n'est pas que un problème écologique, clairement la voiture électrique, c'est aussi un problème de santé publique. Voilà pour cette courte vidéo. Tu me diras ce que tu en penses donc sur les véhicules. Moi, voilà, je n'ai rien à dire sur l'Île-de-France. Je trouve que c'est extrêmement juste et en plus, il y a énormément de véhicules pour les professionnels, aucun véhicule délirant. Et on fera un petit point sur le Fisker Océan, donc qui est commercialisé donc actuellement donc dans les Yvelines à Buc, où on peut venir le réceptionner. Moi, clairement, c'est un véhicule, bah, si il est bel et bien éligible, comme il est indiqué, puisque je te dis, il y a des erreurs sur DS5 et i408. Si tu vois d'autres erreurs, tu peux me la partager aussi, ça serait avec grand plaisir, je l'épinglerai. Mais le Fisker Océan, moi je peux avoir l'année prochaine 9000 euros. Je ne suis pas certain encore une fois que les bonus vont continuer jusqu'en 2025, mais ça on en parlera dans une autre vidéo dans la journée très certainement. Je te ferai une analyse parce que bah, ça sent la fin. Et pour l'Île-de-France, très concrètement, je pense que ça sera certainement la première et peut-être la dernière année, puisque d'habitude, je le répète, c'est en ZFE ou en tout cas dans la petite couronne, et ce n'est pas cumulable. Il y aurait tellement de choses à dire, mais je vais te mettre le lien en description. Ce n'est pas cumulable par contre avec les aides de la petite couronne. T'imagines, tu peux pas avoir et une reprise, et une ZFE, et une petite couronne, et la région, et les aides de l'État. Sinon, en gros, je pense que là, on te rembourse de l'argent très concrètement. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.